Bien le bonjour les amis, eh bien nous voici de retour, enfin me voici plutôt de retour, après une petite pause Covid, si on peut dire, enfin même pas si on peut dire, c'est certain. Donc nous voici pour la box du mois d'avril. Un petit peu plus grosse cette fois-ci, hop, on casse tout évidemment, allez hop. Voilà, donc ici cette fois-ci c'est sur le thème transport, on va pas chipoter hein. Allez hop, on déballe tout ça. Alors, déjà pour commencer, une grosse housse de transport, dirait-on. Hein. Hop. Alors, on prend le petit papier, la facture habituelle, voilà. Donc cette fois-ci, c'est bien comme je vous dis, un thème transport. Alors, qu'avons-nous? On va mettre ça de côté, la grande housse. Ici, donc, qui est donnée pour une housse de 85 cm. Je ne ferai pas de blague, ça à ce niveau, hein, mais voilà, libre à vous dans les commentaires d'enfants. Elle a l'air pas mal, 85 cm, ça permet déjà de mettre quelques affaires dedans. Attendez, je vais essayer de bouger un peu le setup pour voir si c'est possible de voir quelque chose de mieux. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen de faire quelque chose de plus grand, mais... Hop. Voilà, un petit peu mieux. Il y a un petit peu mieux peut-être comme ça. C'est pas encore parfait, mais enfin. Voilà, 85 cm. Qu'est-ce qu'on peut ranger là-dedans? Attendez. Hop, une M4. Ouais, ça devrait peut-être rentrer, hein. Regardez, hop. Une M4 cross repliée, ça rentre nickel. Bon, parfait. Donc je suppose que il y a moyen de faire rentrer d'autres choses. Une AK cross pliée, style AK-74. Alors on va regarder parce que cross dépliée, ça c'est impossible. Cross pliée, nickel, ça rentre aussi. Donc parfait pour aller jouer. Pour si vous n'avez pas déjà de housse de transport, voilà une qui est pas mal. Avec, hop, allez, hop, on va ouvrir le tout. Voir un petit peu l'intérieur. Le nylon a l'air pas mal. Qu'avons-nous? Un peu flashant. Pourquoi pas. Donc on a d'ici, à l'arrière, attache type sac à dos. C'est pas mal. Ça sert. Petite poche ici à l'arrière. Assez plate, à mon avis, plus pour mettre documents ou quelque chose ainsi. Je vois pas trop ce que vous pouvez mettre de plus, parce que dans une poche aussi plate, c'est un peu bizarre. Hop. Les deux systèmes de clips classiques. Que demander de plus? Le scratch pour ouvrir ici. Et on a la double poche. Donc la grande poche. Pas mal, ouais. C'est 85 cm. Donc, comme ceci, fermé. Mais vous pouvez remettre ceci en plus avec une fermeture pour laisser dépasser le canon qui est refermé. Avec les attachés intérieurs, nickel. C'est pas mal du tout ça. Ça servira bien. Là, sinon, comme autre poche, on voit ici, poche secondaire. Vous pouvez aussi attacher une réplique, il y a des velcro, c'est pas mal. Les deux petites poches ici, style pour mettre des chargeurs ou quoi que ce soit. Nickel. Alors, qu'avons-nous d'autre? Parce que heureusement, ce n'est pas tout, parce que là, cette housse est annoncée à 22,90 €. C'est déjà pas mal, mais c'est une box à 25 €, hein, donc on a ici les billes en 0,25. Specna Arms. Je connais pas du tout cette marque-là, en 0,25. Ce sera l'occasion de tester. Je ferai tester un de mes collègues airsofters. Parce que je n'ai rien de... je rajoute très rarement 0,25. Enfin. Et troisièmement, la petite mallette. Donc ici, on est en marque Tactical Ops. Comme la housse que j'ai oublié de vous dire, mais il n'était pas indiqué. Si c'était indiqué. Bien cool pas. La petite mallette, pas mal, hein, pour mettre
tout ce qui est GBB ou quoi que ce soit d'autre. Qui est déjà pas mal, hein, c'est une housse rembourrée de chaque côté. On a ici, pour mettre des chargeurs, par exemple. Le GBB de l'autre côté, ou vous le mettez carrément ici dans la petite... Ce qui serait même pas plus mal, ouais, le glisser ici, parce que là vous avez l'intercalaire, si on peut dire, de poche rembourré derrière, vous le glissez là comme ça, ni vu ni connu. C'est bien protégé, tous les chargeurs ici, et hop, on ferme le tout. Les petits patchs qui peuvent aller avec vos pseudos, votre team, ce que vous voulez dessus. C'est reconnaissable. Pas mal. Donc nous avons ici une petite mallette qui est bien. 13,90 €. Ok. Les billes 3 € et la grande housse que je reprends. Qui est pas du même verre, c'est ça qui est bizarre, c'est la même marque mais c'est pas le même verre, c'est un petit peu étrange enfin. Et la grande housse en 22,90 €. Point du prix, c'est bon, nickel, hein, que dire de plus. On rentre dans le tarif, ça a l'air d'être de la bonne qualité, un bon nylon. À voir sur l'usage. Je mettrais peut-être bien ça pour faire ma tenue contracteur, mettre tout ce qui est tenue contracteur là-dedans, parce que pour le moment, pour mon AK-74, j'ai juste une simple housse nylon pour la cacher, histoire de le transport. C'est pas top, mais enfin... Avec ça, ce sera pas mal. Comme ça, je peux mettre là un ou deux chargeurs là, où je les mets dans la housse secondaire. Pas mal. Bonne petite box cette fois-ci, hein. On va pas demander d'avoir les cadeaux comme la dernière fois tous les jours. Dommage. Qui, cette fois-ci, d'après les documents, on aurait eu un drum pour une M4. Ça aurait été pas mal, même si là où je joue, les ICAP sont pas les mieux vus. Mais voilà, c'est... Voilà, ça sert toujours, hein. Un petit drum, histoire de s'amuser comme ça lors de parties full auto. Ça aurait été pas mal. Alors, sinon, pour parler un petit peu de la chaîne, j'ai eu une pause, donc comme je vous l'ai dit au début. Petite pause santé. Maintenant, si tout va bien, on n'attend plus que les terrains réouvrent. Donc, une fois que ça réouvre, on fera peut-être... Je vais pour parler, pour essayer de faire une interview avec un chef de team qui a un super terrain dans mon coin. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, au point de vue vidéo, j'ai reçu pas mal de trucs pendant que j'étais en congé, entre guillemets. Je vais certainement vous faire une vidéo très très prochainement sur un Block Up Up. Block Up Up qui est une copie AliExpress de chez Max, la marque Max. Je vais vous mettre l'image ici, comme ça vous verrez ce que c'est. Parce que le Up-Up n'est pas ici près de moi, je suis en train de préparer le script pour ça. Et je suis aussi en train d'aménager un petit peu à l'extérieur pour essayer de faire un mini studio de tournage extérieur. Pour faire enfin une vidéo un peu tenue, montrer les différents matériels que j'utilise en partie. Et à mon avis, la première vidéo ce sera pour une tenue contracteur pas trop chère. Je crois que vous avez l'habitude. Les trucs pas trop chers, c'est un peu mon truc, on va dire. Donc, c'est-à-dire pantalon chez Decathlon, pour ne pas trop vous spoiler, une chemise pas chère non plus, des choses ainsi. Donc, voilà. Ce sera une tenue à moins de 100 balles. Comme ça, vous avez le teaser, entre guillemets. Sur ce, merci de m'avoir regardé, désolé encore pour la pause. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, je vais y répondre dès que c'est possible. Et sur ce, merci et à la prochaine fois.